Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, une courte vidéo, c'est juste une espèce de pensée qui me vient en fait, c'est qu'il y a ces derniers temps sur YouTube, il y a une tendance des gens à passer sur Linux, il y a une tendance à la fois éphémère, il y a des gens qui ont dit que j'ai utilisé Linux pendant 3 jours ou 30 jours, etc. Et il y en a des gens qui franchissent vraiment le pas et en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc en fait? Et il y a la question de l'IA, c'est-à-dire que est-ce que l'IA peut vous aider euh, à dépanner des problèmes sur Linux, comment le faire. Donc je vais essayer de donner des conseils dans ce sens-là en fait. Déjà, moi je suis utilisateur de Linux depuis maintenant 1 an et demi ou même 2 ans en fait. Je ferai même des vidéos sur Linux sur cette chaîne pour déjà expliquer pourquoi je suis passé à Linux et pourquoi ça marche. Voilà. Donc, pour info, moi, je suis sur Linux Mint. Je suis sur 21.3. Pour le moment, j'ai pas encore fait de mise à jour. Mais est-ce que ça marche? Alors, beaucoup de gens recommandent l'IA et ils disent toujours le même mot qui est ChatGPT. Il faut bien comprendre, je pense que ça doit faire 1 an que je suis pas allé sur ChatGPT. De temps en temps, j'y vais quand il y a une nouvelle version qui arrive. Il y a eu le fameux GPT-5 qui est arrivé. Je n'ai pas été très convaincu en fait, pour être tout à fait honnête. Et donc oui, si vous êtes sous Linux, en fait, dans la plupart des cas, si vous prenez une distro débutant, comme dans mon cas, Linux Mint, vous avez Fedora, vous avez quoi aussi, Pop! OS, voilà, ou Ubuntu, même si c'est plus trop recommandé, mais ça marche aussi, c'est, voilà, vous avez l'interface graphique, l'installation reste simple, etc. Mais c'est Linux, c'est-à-dire que c'est fait ces dernières années, ça s'est beaucoup amélioré. C'est-à-dire que si vous avez une utilisation entre guillemets normale du bureautique, de l'internet, des outils comme OBS, VLC, je sais pas quoi, VS Code, tout ça, les suites bureautiques, ça marchera. Mais c'est Linux, et dans Linux, en fait, ce truc-là, donc le terminal, faut pas avoir, non, faut pas avoir peur, parce que là, c'est là où l'IA peut vous aider, en fait. Voilà. Ça, tôt ou tard, ça va arriver, parce que c'est la base même de Linux. Vous n'êtes pas obligé, en fait, beaucoup de choses, vous pouvez le faire en interface graphique, mais l'interface graphique, c'est justement un front-end, en fait, de ce qui se passe ici. Et c'est pour ça que les gens ont peur énormément, en fait, mais c'est voilà, c'est important de garder à l'esprit que c'est bien de le faire par l'interface graphique, mais tôt ou tard, en fait, parce que Linux vous incitera à explorer, etc. Voilà, à explorer, à tester des trucs, et ça va, tôt ou tard, ça va casser, et ça va être même la merde. Mais c'est ça la bonne nouvelle, avec Linux, tout peut être réparé. On peut toujours réparer des trucs parce que vous avez accès à tout le système. En fait, tout est configurable. Dans Windows, s'il y a un problème grave, c'est la seule solution, c'est de réinstaller Windows en fait. Sur Linux, un vrai Linuxien, s'il doit réinstaller Linux, en fait, c'est quand même un échec pour lui parce que tout peut être réparable, même si parfois ça peut être compliqué. Donc moi, ce que je vous recommanderais une seule IA, c'est celle-là, c'est Gemini 2.5 Pro. J'ai toujours eu de bons résultats avec ça. Maintenant, il y a quelques conseils que vous devez, même conseils, c'est des conseils de bon sens en fait, mais que les gens ne les appliquent pas. Déjà, ça veut rien dire que j'ai installé un truc sur Linux. Linux, ça veut rien dire en fait. Donc, quand vous parlez à l'IA, en fait, vous devez donner le maximum de contexte. C'est que vous donnez vraiment le nom de la distribution, le numéro de la distribution. Genre, si vous utilisez, je sais pas, Ubuntu 25.04, je ne sais pas si ça existe, mais donnez vraiment tout le contexte, toutes les étapes que vous avez fait. Et surtout, avec Gemini 2.5, il est très bon pour ça. Et donc, si vous manquez même une étape, en fait, la réponse sera biaisée. Il va vous donner des mauvaises réponses. Donc, je vous donne un petit exemple, ce qui s'est passé ce matin. Donc, ça, c'est, voilà, donc, hop. C'est ma conversation en fait. C'est la conversation qui a merdé. Je vais vous expliquer ce qui peut arriver avec Linux. Alors, ça, c'est quand même une configuration un peu complexe que j'ai fait. Donc, je suis sur Linux Mint en fait. Il faut pas oublier que moi, j'habite à Madagascar où le forfait internet, c'est un peu de la merde. Hein. Ça coûte la peau des fesses. Et vous verrez quand vous utiliserez Linux, il y a plusieurs moyens
Là, elle est longue, hein. Ah si, si, ah, elle est longue. Euh, qui est limitée en fait, et vous avez différents moyens d'installer un logiciel ou un paquet sous Linux. Vous avez le truc habituel, et c'est ça aussi qui est bien avec Linux. On va le lancer temporairement. Dans chaque distro Linux graphique, en fait, vous avez un store. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller sur Internet pour télécharger un logiciel. Vous avez un store, vous cliquez dessus, vous installez. En fait, par exemple, voilà, il propose Blender, Calibre. Vous avez, par exemple, vous avez VS Code, vous avez VLC, vous avez Krita aussi. Donc voilà, vous avez plein de choses en fait. Donc c'est aussi ça en fait. Mais les méthodes d'installation sous Linux sont fragmentées. C'est que parfois vous n'avez pas le paquet d'origine. Et on a ce qu'on appelle le Flatpak, en fait, qui est une espèce comment je dirais ça, de version containerisée de l'application avec toutes les dépendances et les librairies. Je permets ça, mais c'est pour là, c'est flat. Ça prend très vite, en fait. Mais juste que Flatpak, ça pèse énormément. C'est-à-dire que si vous avez un logiciel, imaginons, il pèse 100 mégas, version Flatpak, ça va être 1 giga, 2 gigas. Et non, pour moi, c'est pas possible. Et j'ai entendu parler, en fait, d'un truc qui s'appelle DistroBox, qui est assez génial en fait, parce que ça vous permet d'émuler une autre distro dans votre distribution Linux et donc d'utiliser ces paquets-là. Ça utilise les conteneurs en fait. Ça utilise Podman. Et donc ça a commencé à merder en fait parce que j'arrivais pas. Et pour vous montrer, voilà. Donc pas clair. Donc monter le système, c'est mon Linux Mint, ok, 21.3, donc je vais taper Archbox, donc c'est le nom de ma distro en fait. Maintenant je suis, donc NeoFetch en fait c'est une commande qui montre un peu, tous les Linuxiens vont se la jouer avec ça, ça montre le logo de la distro, etc. Et si je tape, parce que la commande est différente, voilà. Maintenant, je suis sur Arch Linux. Et c'est génial. Et la grande avantage, c'est que Arch Linux, en fait, c'est une rolling release, c'est-à-dire que les logiciels sont publiés dès qu'ils sont disponibles. C'est les versions les plus récentes. Même si le kernel reste le base, en fait, mais vous pouvez accéder à un logiciel disponible sur Arch Linux directement dans votre Linux Mint, c'est-à-dire dans le cadre de ce conteneur. Ça vous permet par exemple d'avoir la dernière version d'un logiciel, etc. Donc on va juste quitter. Mais c'était ça en fait. Et j'arrivais pas en fait à me connecter sur un truc qui s'appelle le OR, la AUR en fait, ce qui est un énorme dépôt. C'est la principale force d'Arch Linux, c'est que c'est plein de logiciels fournis par les utilisateurs. Et donc voici pour vous donner ma prompt initiale. Donc je lui ai tout des DistroBox, Linux Mint 23 via un PPA, j'ai installé Petman, j'ai tout indiqué. Et j'arrivais pas à me connecter parce que vous aviez un problème de connexion SSL et le débogage a commencé. Et c'est pour ça que moi je recommande toujours Gemini 2.5 Pro et je le vois aussi dans le code. C'est un débogueur en fait, c'est-à-dire que il va pas juste vous essayer de c'est des solutions. Il va vraiment essayer de comprendre vos problèmes et vous proposer des solutions petit à petit. Et c'est là où ça commence à merder, parce qu'évidemment, il va proposer d'abord des solutions simples, basiques, et ensuite il va entrer de plus en plus dans des solutions complexes. Et donc j'ai passé toute la matinée avec ce truc-là. Ça marchait pas, il y avait un problème de... J'ai dû même réinitialiser totalement Podman en perdant mon image en conteneur. Voilà, donc c'est ça un dépannage avec Linux. Si vous pensez que vous allez juste avec quelques trucs réussir, n'hésitez pas à lui, c'est-à-dire que tout ce qui est sorti, les logs, etc., qui nous paraissent incompréhensibles, pour l'IA, en fait, elle va le comprendre très rapidement. Oui, c'est des logs, en fait. Je lui balance tout, N'hésitez pas à tout balancer. Donc à la fin, quand il arrive ici, à peu près là, voilà. Qu'est-ce que...
Là, je suis arrivé ici. Et là, carrément, ça marchait pas, en fait. J'arrivais pas à me connecter, en fait, sur ce putain de dépôt Orange. La connexion pas tourner en boucle. Et quand il commence à aller dans des trucs ultra complexes de configuration où vous devez carrément compiler, vous devez arrêter. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi quand on fait du vibe coding. C'est-à-dire que là, l'IA, elle est en pleine hallucination et elle tourne en boucle, en fait. Mais le but de l'IA, c'est de vous satisfaire. Elle ne peut pas dire, j'ai jamais vu une IA dire, je sais pas. Ça n'existe pas, en fait. Il va tout, comme il ne sait pas, en fait, donc il va l'inventer. Et à ce moment-là, vous devez arrêter les frais. Vous devez arrêter les frais. Et parce que tout ce qui est, quel que soit le problème, après, ça peut arriver que vous ayez vraiment besoin de compiler un truc, d'être vraiment allé dans le hardcore, mais honnêtement, il y a toujours des solutions simples. Donc j'ai dit, c'est pas possible, ça va être la merde. Donc je n'ai pas testé la dernière solution, et ce que je lui ai dit, je veux que tu résumes toute la conversation qu'on vient d'avoir dans un document. Donc il a résumé. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai juste créé une nouvelle session. Ça permet à l'IA, en fait, d'avoir entre guillemets l'esprit clair, parce que plus la conversation va augmenter, plus il perdra dans le contexte, c'est-à-dire qu'il sera moins pertinent. C'est comme ça, en fait. On le voit dans VS Code, on le voit dans RuCode. Donc, et ce truc-là, en fait, je lui ai donné le même, c'est la même IA, hein, la même IA qui avait parti en vrille. Je lui ai donné juste ça. On va juste... Voilà, je lui ai donné simplement le résumé et il a dit ok, on est parti un peu trop loin, on va faire des solutions simples et on est revenu un peu à la base et ça a marché. Ça a marché, c'était juste un problème de configuration qui avait posé des soucis, en fait. Voilà. Et après, donc voilà, j'ai appris, parce que Arch Linux, c'est un peu plus difficile à utiliser, donc j'ai appris, voilà. C'est comme ça que vous devez toujours utiliser. La première chose avec l'IA, voilà, en tout cas pour le dépannage Linux, vous vraiment soyez précis. Vraiment, votre prompt, ça ne doit pas être une ligne. Vous devez tout lui dire, en fait. Vous devez tout lui dire. À chaque étape, parce que ça lui permet de prendre en compte, en fait, votre problème. Je lui ai même dit que, voilà, moi, j'habite à Madagascar. Tu ne peux pas me proposer des solutions qui vont me faire télécharger des dizaines de gigas. C'est pas possible. Donc, il prend ça en compte. N'oubliez pas de, voilà. Et parfois, oui, il peut se tromper, parce que si vous dites, par exemple, j'ai installé ça sur Linux, et il y a eu ce problème-là, bah, il peut vous donner des commandes provenant de distributions différentes. Parce que vous avez juste dit Linux, vous devez vraiment être précis. Et vous devez savoir détecter après. Moi, j'ai quasiment fait du vibe coding pendant 6 mois, je sais quand elle part en vrille, en fait. Quand l'IA part en vrille, je sais le reconnaître maintenant. Même si j'ai un peu tardé, je sais le reconnaître. Et à ce moment-là, vous ne faites rien. Gardez le problème en état, arrêtez la conversation, faites un résumé et recommencez avec une nouvelle conversation en lui disant on est un peu allé trop loin, non, il ne faut pas compiler à partir du code source, il faut arrêter de déconner, refais l'analyse et propose-moi des solutions plus simples. Et vous verrez que ça marchera, en fait. Et l'IA peut vraiment vous aider. Par exemple, moi je suis habitué à installer via tout ce qui est Debian Ubuntu, donc on utilise apt, donc apt, et je lui dis, mais fais-moi un comparatif de la même chose avec un truc qui s'appelle Yay. Donc en fait, le gestionnaire de téléchargement dans Arch Linux, c'est Pacman. Donc c'est un truc qui s'appelle Pacman, c'est le dépôt de base, le dépôt officiel, mais Yay vous permet en fait d'interroger, d'installer des dépôts via les utilisateurs qui a une grosse, il y a des dizaines de milliers de paquets disponibles en fait. Voilà, il vous dit bah ça fait ça, ça fait ça. Donc ça peut vraiment vous aider. Ça peut vraiment vous aider. Un autre outil que je recommande, peut-être même que je ferai une vidéo dessus, c'est Notebook LLM, qui est très méconnu, mais qui est assez insane en fait, parce que ce qu'il fait, vous créez un notebook et ce qu'il fait, en fait, c'est vraiment une application de prise de notes, de gestion de documents, etc. Mais qui est boostée, qui est alimentée par l'IA. Et ce qu'elle fait en fait, c'est qu'elle vous permet d'ajouter des sources. Donc vous pouvez mettre des vidéos YouTube. On avait fait ça là, dans la dernière vidéo et on avait vu que la vidéo bouffait tout le contexte de votre IA. Mais avec ça en fait, je peux même vous montrer. Je ne sais pas s'il y a une vidéo quelque part. Hop, qu'est-ce qu'on a?
Ouais, bof. Euh, on va faire ça. Hop, juste un truc comme ça. Et vous lui dites, hop, je lui mets ça. Et en plus, c'est ultra rapide. Après, il utilise la transcription du truc. Oui, ça a été instantané. Vous pouvez lui demander ça. C'est quoi la grande avantage de ça? On va le supprimer. Par exemple, c'est ce que j'ai utilisé en fait pour Tmux. Tmux, en fait, je sais pas. Tmux est un multiplexeur de terminal. Vous voyez, par exemple, il vous permet, si je me rappelle toujours comment ça marche. Donc Tmux, en fait, c'est un multiplexeur de terminal, en fait, et il est un peu chiant avec les touches de raccourci. Par exemple, il vous permet de séparer. Non, comme ça. Voilà, il vous séparer. Et par exemple, si vous faites du développement, vous avez un backend ici, front-end ici dans la même fenêtre. Vous pouvez même le séparer en vertical, si je me rappelle bien. Un truc comme ça. Ouais. Et si je fais là, voilà, vous pouvez séparer comme ça en fait. On va supprimer. Mais c'est en termes de touche raccourci, il faut s'y habituer. Et ce que j'ai fait en fait, voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé les documentations officielles de Tmux. Voyez, et je lui ai tout donné. Et je lui ai dit, apprends-moi par exemple à créer un fichier de configuration. Et il a fait. C'est quoi la grande avantage de Notebook LLM? Puisque comme en fait, il y a les sources officielles, il ne peut pas halluciner. C'est-à-dire que toutes les questions que vous pouvez faire, que vous pouvez lui répondre, il va toujours regarder ça. Il ne peut pas halluciner, il va toujours regarder les sources. Donc quand vous voulez vraiment apprendre Linux, etc., les documentations, il y en a des tonnes. Mais le wiki de Arch Linux, c'est l'un des les plus populaires, en fait. Et vous pouvez fournir jusqu'à genre 50 sources. C'est-à-dire que vous pouvez fournir 50 URL ici et vous pouvez ensuite discuter avec lui plutôt que de lire individuellement chaque documentation. C'est pas Notebook LLM, c'est pas un truc créatif. C'est-à-dire que il va toujours, il n'est pas là pour proposer des solutions, etc. Il est là en fait pour que vous puissiez discuter avec vos documents, que ce soit des vidéos, par exemple, vous avez plein de vidéos qui font 1 heure, 2 heures, vous lui fournissez le contexte et c'est plutôt précis en fait. Donc voilà, moi c'est les deux outils IA que j'utilise pour avec Linux. Et en termes de dépannage, je vous le dis, ça marche plutôt bien. Mais vous devez vraiment garder ces précautions à l'esprit. Parfois, ça peut partir en vrille. Voilà. Mais c'est aussi ça la force de Linux, en fait. C'est que tout va ne pas bien, tout ne se passera pas bien, mais vous pouvez toujours réparer. L'IA est toujours là, mais juste soyez ultra précis. Et surtout, tout ce qui est log et tout, c'était l'une des raisons pour laquelle les gens ne passaient pas à Linux. Et ben, ça vous permet vraiment de... Pour lui, c'est-à-dire que souvent, moi j'ai été étonné les logs du terminal, etc. Je comprenais rien. Je disais à l'IA, mais c'est ultra clair. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est limpide. Parce que c'est une machine en fait. Donc, le dépannage Linux avec l'IA, ça marche. Voilà. Mais il faut les limites. Et de temps en temps, aller voir aussi des recherches à l'ancienne, documentation à l'ancienne. Mais ça vous fait énormément gagner du temps. Alors, il y a des gens qui vont critiquer cet aspect en disant, oui, mais vous n'apprenez pas. Puisque vous avez directement la solution toute prête. Je ne suis pas là pour apprendre à compiler OpenSSL en fait. Je suis là pour que le travail soit fait. C'est voilà. Et surtout, la manière, et surtout, c'est ça que j'aime avec Gemini 2.5, c'est qu'il explique en fait.
Donc, quand il proposera la solution, il vous expliquera. Quand il fournit une commande, il détaille, il décortique la commande. Qu'est-ce que fait cette option? Qu'est-ce que fait cet attribut, etc. Et instinctivement, à force d'utiliser ça, en fait, vous allez apprendre, en fait. Vous allez apprendre un peu naturellement. Une autre limitation, c'est l'aspect récent de la documentation. Parfois, en fait, c'est que comme, par exemple, je mets 2.5 Pro, il connaît les connaissances depuis jusqu'en 2024. Donc, si vous avez vraiment un nouveau truc qui est apparu, il ne le connaîtra pas. Et c'est là que Notebook LM peut vous aider. Parce que vous lui fournissez simplement la documentation qui a été fournie par ce nouveau logiciel et vous pouvez discuter avec lui. Donc, c'est juste ça. Parfois, par exemple, il va vous proposer des commandes ou des packages ou des options qui sont un peu obsolètes. Voilà, il faut un peu garder ça à l'esprit. N'hésitez pas à consulter avec, par exemple, des sites officiels et autres, en fait. Mais, je le dis, ça marche. Ça marche, nickel. Ma compréhension de Linux a beaucoup augmenté grâce à l'IA. J'ai beaucoup appris, en fait. J'ai beaucoup appris. Et voilà, donc c'était juste... Le dépannage avec Linux, ça marche très bien. Surtout pour tout ce qui est truc un peu complexe où on ne comprend plus rien, en fait, n'hésitez pas à le faire. Mais oubliez ChatGPT quand vous avez ça, et c'est gratuit, c'est illimité, n'hésitez pas à en abuser. Donc je ferai dès maintenant, puisque ma chaîne, c'est ma chaîne personnelle, hein, je vais pas uniquement faire de l'IA. Je ferai sans doute des vidéos sur Linux. J'expliquerai pourquoi je suis passé, qu'est-ce qui manque. En fait, il ne me manque rien de particulier. En fait, juste que parfois, vous comprenez que voilà, il y a de la fragmentation. Les gens se battent pour tel ou tel logiciel, mais c'est cool, c'est vivant. Donc voilà une petite vidéo que je voulais faire. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des sous, n'hésitez pas à aller sur PageCon et je vous dis à bientôt.